Prendre le temps de regarder un peu autour de vous les visages des gens courageux qui depuis 5 mois maintenant sont mobilisés pour l'arrêt du génocide. Parce que ces gens-là qui sont dans la rue toutes les semaines tiennent haut les valeurs de la France et les valeurs républicaines. Je le dis parce que je crois que nous sommes les porteurs d'une histoire et d'une grande histoire. En 2003, la France a dit non, et par la voix de ses représentants, elle avait dit à l'époque que dans ce temple des Nations Unies, c'était à l'ONU. Nous sommes les gardiens d'une conscience, nous sommes les gardiens d'un idéal, et cette conscience, c'est celle qui privilégie la vie et la justice et le respect du droit international à toutes les pulsions de vengeance et de mort qui sont portées aujourd'hui par Israël et par ses soutiens complices en France et dans les pays du monde. Cette conscience, c'est celle que nous avons eue très tôt, horrifiés par les massacres de civils le 7 octobre, mais horrifiés aussi parce que nous savions ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, la justice internationale, dans ses instances les plus hautes, nous donne raison. Il y a un génocide à Gaza. Il y a un génocide à Gaza et le monde laisse faire alors que les vidéos sont là, alors que les preuves sont là, alors que les faits sont accablants. Il y a un génocide à Gaza. Mais il y a aussi dans le monde des gens justes, des gens animés, parce que nous avons le plus cher en nous. C'est ce besoin de voir que des innocents, que des vies innocentes peuvent être préservées. C'est ce qu'il y a de beau dans nos rassemblements. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Depuis 5 mois, nous sommes là. Et depuis 5 mois, nous sommes la voix de la France, nous sommes la voix des peuples, et nous sommes la voix qui défend le peuple palestinien à vivre librement et dignement. Contrairement à ceux qui défendent ce génocide, nous, on n'a pas grand-chose, hein, on n'a pas d'armes. On n'a personne à menacer, on ne veut pas le faire. On n'a pas de la violence. Nous, notre arme, c'est la mobilisation. 5 mois de mobilisation ininterrompue. Et je crois que maintenant que même les grands organes médiatiques commencent à se réveiller, j'ai vu un édito du Monde récemment qui reconnaît que ce qu'il s'est passé il y a quelques jours, c'est-à-dire des civils affamés, qui avaient besoin de nourriture, de manger, qui ont été tirés dessus, abattus par l'armée israélienne, ce n'était pas un drame, c'était la conséquence logique, la conséquence inévitable d'un plan d'épuration ethnique et d'un projet génocidaire porté par les autorités israéliennes. Eh bien, depuis que nous nous mobilisons, je crois que nous avons besoin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de franchir un cap. Et la semaine prochaine, le 9, de déferler tous à Paris pour dire qu'il y a un peuple français qui est mobilisé pour la justice et mobilisé auprès des Palestiniens et pour la paix. Je conclurai en disant que je crois qu'il y a une beauté à ce qu'on fait, que parfois on a l'impression que ça sert à rien, mais moi je crois que si les dirigeants du monde entier ont commencé à reconnaître, d'abord à demi-mot et puis maintenant à condamner ce qu'il s'est passé comme ces derniers jours, c'est parce que il y avait les peuples du monde entier qui étaient mobilisés. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais nous sommes à un tournant. Nous avons des belles valeurs. La liberté, l'égalité, la fraternité. Des grandes valeurs qui ont inspiré les peuples du monde entier. Mais il reste encore une question. Et cette question, il va bien falloir que tout le monde la pose et que tout le monde y réponde. Est-ce que ces grandes valeurs, liberté, égalité, fraternité, qui ne sont permises que par une chose, le droit des peuples à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer souverainement de leur destinée. Est-ce que ces grands principes, ils ne sont bons que pour nous, ceux qu'on appelle les Occidentaux, ou est-ce qu'ils sont bons aussi pour tous les peuples du monde, et donc pour les Palestiniens? Et nous, aujourd'hui, nous avons notre réponse. Nos grandes valeurs ne peuvent pas être privatisées par une partie du monde. Nos grandes valeurs s'appliquent à tous, et donc nos grandes valeurs doivent s'appliquer aux Palestiniens.